dans ce troisième weekly vlogmas déjà. On est samedi 9 décembre. Je vous retrouve du coup pour démarrer ce nouveau vlog. Je me suis aperçue en terminant l'autre vlog que j'ai oublié de vous dire que j'avais été faire un tour à ma bouquinerie hier et donc vous présenter deux petits achats. Donc je vais faire ça tout de suite et après je vais vous dire un petit peu mes lectures en cours, celles que je prévois de lire à partir de demain. Et voilà, je pense que c'est plutôt pas mal déjà pour débuter ce nouveau vlogmas. Donc hier je suis allée faire un petit tour à ma bouquinerie parce que je suis allée faire un tour à Lidl et c'était juste à côté, donc voilà, je suis allée là-bas. J'ai trouvé, alors je l'ai déjà ce livre là, mais je l'ai en grand format et tous les titres de l'auteur, je les ai vraiment dans un format soit semi-poche, soit poche. Et moi j'ai un grand format, vous savez, de chez Orbit, mais c'est plus édité en fait, et la suite n'a pas été éditée dans ce même format. Donc j'ai voulu me reprendre Cœur d'acier de Brandon Sanderson dans leur format poche, donc chez Livre de Poche, pour qu'il aille avec tous les autres Brandon Sanderson et que je puisse le mettre dans la même étagère que je me suis faite pour cet auteur. Parce que moi j'ai vraiment le grand format qui est au plus grand limite Camarade Jaune je crois, et du coup ça rentre pas, ça suit pas avec mes autres Sanderson. Donc là j'ai trouvé celui-là, je crois que je l'ai payé 3 € en format poche, il est vraiment en état neuf. Voilà, enfin en état neuf, il est juste un tout petit peu plié sur les coins, il a été lu une fois quoi, vraiment c'est rien d'extraordinaire. Donc j'ai très envie de toute façon de lire et de relire ce premier tome et de terminer cette saga en 2023. Donc je suis très contente de l'avoir enfin trouvé en format poche. C'est une histoire de SF Young Adult. Je vais vous lire le résumé si jamais ça vous intéresse parce que ça fait très longtemps que j'ai lu quand même le premier tome, donc j'ai plus trop de souvenirs, c'est pour ça que je vais le relire. Il y a 10 ans, un éclat venu du ciel a frappé des hommes et des femmes parmi les plus malveillants, leur conférant d'incroyables pouvoirs. On les a appelés les épiques, leurs intentions ne sont pas bonnes. À New Cago, un épique nommé Cœur d'acier s'est emparé du pouvoir, on le dit invincible. Aucune balle ne peut le blesser, aucune épée trancher sa peau, aucune explosion le détruire. Seuls les redresseurs, un groupe d'humains qui a consacré leur vie à étudier les épiques afin de découvrir leurs points faibles, lui résistent. David Charleston a 18 ans, Cœur d'acier a tué son père, depuis il n'a qu'une idée en tête, le venger, et il possède quelque chose dont les redresseurs ont besoin. Il a vu l'impossible, il a vu Cœur d'acier saigner. Voilà. Vous avez Mademoiselle Rayla qui essaie de choper toutes les décorations partout. Cette nuit, elle a fait plein de conneries, donc j'ai entamé les décorations hier et cette nuit, elle a déjà essayé de tout défoncer. Donc voilà, pour le résumé de cette trilogie, vous avez Cœur d'acier le premier tome, Brasier le deuxième et Calamité le troisième. Donc je suis vraiment très hypée pour lire toujours plus de Sanderson en 2023. Et alors après, c'est un craquage, vraiment c'était inutile. Je vais pas lire ce titre là tout de suite, mais je l'ai trouvé pour 3 € et c'est un hardback en anglais en grand format, donc je me suis dit que j'allais le prendre parce que j'ai bien envie de lire cette série en anglais. Je pense pas que je me prendrai en hardback, je prendrai un paperback, mais du coup je me dis si j'ai un hardback comme ça pourrait être sympa à mettre devant les autres pour faire joli dans la bibliothèque. Donc je me suis trouvé Serpentine de Laurel K. Hamilton. Donc c'est un tome de la saga Anita Blake, donc c'est la chasseuse de vampires. C'est une saga de Beatlit qui est sortie chez Milady, il y a énormément de tomes. Celui-là, je l'ai regardé, je crois que c'est le tome 26 ou 27, quelque chose comme ça. Donc c'est une énorme saga, mais j'ai bien envie de la commencer l'année prochaine, tranquillement. Donc celui-là va rester un petit moment dans ma pile à lire, mais c'est pas très grave, je trouvais que c'était très joli. C'est vraiment un énorme format, clairement j'ai déjà des hardbacks. Que le seul hardback qui est à peu près de la même taille, c'est I'll Give You the Sun que j'avais aussi. Il est vraiment très très grand, sinon les autres hardbacks que j'ai sont beaucoup plus petits. Donc après le hardback en lui-même n'a rien de spécial. Il est tout noir, j'ai juste l'écriture ici. Mais j'avais pas envie de le laisser, il était à 3 €. Je me suis dit que ça faisait plutôt une bonne affaire. Et vu que je souhaite commencer cette série en anglais, notamment parce que les couvertures françaises ne me plaisent pas du tout. C'est toujours une femme à moitié nue avec des animaux bizarres et tout, mais je trouve que les couvertures sont très... Je sais pas, j'aime pas les couvertures de chez Milady pour la plupart de leurs séries Beatlit. Donc voilà, je me suis trouvé celui-là. Bon, bien sûr, je vous lis pas de résumé, parce que déjà, il n'y a pas de résumé derrière, c'est que des avis. Et là, le résumé, ce sera le résumé du tome 26 ou 27. Donc, j'ai pas envie de me spoiler non plus, mais c'est une histoire de Beatlit. Je pense que, chasseuse de vampires, voilà, je pense qu'on sait ce qu'elle fait. Et il me semble qu'il y a d'autres créatures également. Je crois qu'il doit y avoir
des loups-garous, des monstres et compagnie, donc des léopards, des léopards-garous aussi, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour mes deux petits achats au niveau de la bouquinerie. Et là du coup j'ai commencé hier soir une nouvelle lecture puisque j'avais terminé du coup Birthday de Meredith Rousseau que je vous ai présenté dans le vlog précédent, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'avais très envie de partir sur un truc qui allait se lire assez vite afin de commencer une autre lecture dimanche. Et j'ai donc décidé de craquer pour le Becky Chambers que je me suis pris du coup au début de semaine, qui est donc un psaume pour les recyclés sauvages, qui est sorti chez La Talente. C'est le premier tome d'une série, je sais pas s'il va y avoir plus de tomes que 2, en tout cas le deuxième est prévu pour l'année prochaine. Et je l'ai commencé hier tranquillement, mais j'ai fait d'autres trucs donc j'ai pas beaucoup lu. J'en suis page 50, voilà, il fait 130 pages. Donc je vais le terminer et je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, parce que sinon, vu que c'est une nouvelle assez courte, j'ai envie de vous donner envie peut-être de le lire sans forcément trop en dire, ou de dire des choses que je devrais pas dire, sinon je vais vous spoiler rapidement. Donc je vais le lire et je vous ferai un petit résumé quand ce sera terminé. En tout cas pour l'instant ça me plaît beaucoup, donc j'ai hâte de terminer ce livre là. Et donc demain nous serons le 10 décembre et il est temps enfin de lire un deuxième roman de Noël, vu que j'ai lu Un Noël sans fin la semaine dernière, le week-end dernier. Et là du coup je vais lire en lecture commune Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabart, qui est techniquement la suite des livres de Clarisse Sabart. Donc c'est le tome, je sais plus à force. C'est le tome 3. Le premier c'était La vie est belle et drôle à la fois. Le deuxième c'est La vie a plus d'imagination que nous. Et là du coup c'est le tome 3. Et le tome 4 est sorti cette année. Donc on retourne au village de Valéno et on va suivre les personnages. Voilà, une histoire de Noël. Une sorte de fête de fin d'année. Je sais pas si ça se passe qu'à Noël ou si on va parler également du Nouvel An. Mais j'espère vraiment que ça va beaucoup plus me plaire que le Christine Alvoren que j'ai lu la semaine dernière. Je mets vachement plus d'attentes quand même dans Clarisse Sabart, parce que Clarisse Sabart c'est une autrice que j'adore pour ses livres contemporains, historiques. Même ses deux romans de Noël, ils m'ont plutôt plu, donc j'ai quand même pas mal d'espoir. Après je trouve que pour un roman de Noël, il est assez gros, il fait 375 pages. Donc j'ai un peu peur que ça traîne en longueur. On verra bien, mais j'ai plutôt bien aimé les deux premiers, donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que j'aime pas celui-là. On verra bien ce que ça donne. Comme ça, il me restera plus que le livre de Sophie Jomain, en livre de Noël à lire. Et du coup, je me dis, je le lirai peut-être la semaine prochaine, le week-end prochain. Comme ça, ce sera le week-end juste avant Noël. Ça me paraît plutôt bien. Au moins, j'aurai lu techniquement tous les livres de Noël que j'ai mis dans ma palle hivernale. Et ce sera déjà une bonne chose de faite. Comme ça, je pourrais me consacrer également aux autres titres de ma palle hivernale. Même si j'ai déjà envie de lire d'autres titres que j'ai pas mis dans ma palle hivernale, bien sûr. Et je me dis que si jamais j'ai des romans à Noël, peut-être que ça va finir par s'incruster au niveau de cette pile à lire. Voilà, on verra bien ce que je lis après, ce qui me fait le plus envie aussi, parce que je ne vais pas forcément me forcer à lire des livres de ma pile à lire hivernale si j'ai fortement envie de lire autre chose. Donc voilà, les deux achats d'hier, les deux lectures pour une lecture en cours et les prochaines lectures. Je crois que j'ai à peu près tout dit dans ce début de weekly vlog. Normalement oui. Je vous partagerai du coup comme dans les deux précédents un petit peu ce que je vais faire de ma semaine. Voilà, je n'ai plus rien à dire. Normalement on va éviter de faire un début de vlog trop long, parce qu'à chaque fois voilà, celui de la semaine dernière était quand même assez long, le weekly vlog. Donc on va essayer de faire un peu plus court là cette semaine. Donc je vous retrouve très prochainement pour vous donner mon avis sur des livres et vous montrer un petit peu ce que je vais faire du coup la semaine prochaine. Je vous retrouve, on est dimanche. Je viens déjà vous parler du Becky Chambers que j'ai donc terminé hier soir, qui est un psaume pour les recyclés sauvages. Alors franchement c'était une très chouette lecture, c'est une lecture très rapide, il fait 130 pages et ça se lit tout seul en fait, c'est un petit moment un petit peu cosy je trouve. Donc là dans cette histoire en fait on va suivre Dex
qui un jour en a marre un peu de son travail et va décider de devenir moine de thé. Donc pour ça, Yael va dire à tout le monde qu'elle arrête son travail actuel et pour partir en fait sur les routes avec cette petite, je sais pas comment on appelle ça, une genre de roulotte, pour devenir donc moine de thé et sans forcément passer par la case apprentissage. Donc juste se lancer tout seul et donc voir un petit peu ce que ça donne. Être moine de thé, c'est un travail assez particulier je trouve, parce que vous devez partir sur les routes avec cette petite caravane là, cette petite roulotte, et vous allez dans tel ou tel village et en gros les gens viennent vous voir et discutent un petit peu avec vous de leurs problèmes, de ce qui va pas, et vous devez faire des infusions, des thés et surtout les écouter. Donc vous avez un rôle assez comme un ami ou comme limite un psy. Vous écoutez les gens et vous essayez de leur proposer soit du thé ou soit du coup une infusion qui peut soulager un petit peu leurs problèmes, donc les aider à dormir, essayer de calmer leur anxiété, enfin ce genre de choses. Donc on va suivre Dex qui part à l'aventure pour devenir donc moine de thé. Au fur et à mesure de ses péripéties, Dex va rencontrer Omphale qui est du coup ce petit robot juste ici. Et donc on va suivre un petit peu cette rencontre. Omphale, c'est le premier robot, on va dire, à du coup re-rencontrer une personne humaine depuis 2 siècles, puisqu'en fait dans cette histoire les humains ont créé les robots et le robot en fait était devenu vraiment essentiel. Il y a certaines entreprises qui ne fonctionnaient qu'avec des robots, mais au bout d'un moment les robots ont commencé à avoir une conscience et ont voulu dire aux humains que ça suffit. Ils en avaient un petit peu marre de leurs conditions et voulaient partir, puisqu'en fait ils voulaient découvrir la seule chose qui n'avait pas été créée par l'homme, c'est-à-dire la nature. Et donc depuis 2 siècles, il y a eu comme un pacte de signé entre les robots et les humains pour que les robots puissent vivre tranquillement dans la nature et faire un petit peu ce qu'ils veulent sans être embêtés par les humains. Donc là c'est la première rencontre entre un robot et une personne humaine depuis 2 siècles. Donc on va suivre un petit peu ça et je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que c'est vraiment une histoire très très courte. Alors il y a un tome 2 qui va arriver février-mars je crois, quelque chose comme ça. Donc je suis vraiment contente de l'avoir déjà lu pour pouvoir découvrir cette suite. Franchement j'ai passé un super bon moment, ça se lit tout seul. C'est clairement pas le genre de roman où vous allez avoir beaucoup d'action, mais c'est ce genre de récit où vous allez avoir pas mal de réflexion, pas mal d'introspection. C'est un petit peu philosophique à certains moments, ça vous fait réfléchir à plein de choses sur la condition humaine, sur pourquoi est-ce qu'on désire faire telle ou telle chose en tant qu'humain. Vraiment il y a des petits moments où j'ai mis des post-it parce qu'il y avait des réflexions assez vraiment bien faites en fait je trouve. Donc c'est vraiment un petit moment cosy si vous voulez un petit livre de science-fiction avec des robots qui se prend pas la tête, qui a pas forcément de gros enjeux, c'est pas forcément très haletant mais ça se lit tout seul et vous avez plein de petites réflexions comme ça. Je trouve ça vraiment très très chouette. J'aime beaucoup la plume de Becky Chambers en plus. Pas forcément la plume la plus évidente à lire, je trouve qu'elle a une façon de tourner ses phrases et il y a beaucoup de mots assez qu'on n'entend pas forcément tous les jours qui sont utilisés dans ces récits, mais je trouve ça vraiment très très chouette. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Dex, j'ai beaucoup aimé le personnage également de Omphale, et tous les deux en fait du coup sont une représentation parce que du coup Dex est une personne non binaire et Omphale se considère également comme une personne non binaire, puisqu'en fait il dit à Dex qu'on peut m'appeler il parce que je suis un robot, mais on peut m'appeler elle parce que je suis une machine, donc en fait il s'en fout un peu. Donc voilà, petite représentation dans ce livre là. Alors il y a moins de représentation que dans l'espace d'un an, parce que dans l'espace d'un an voilà, mais en même temps le livre est beaucoup plus court aussi et j'ai vraiment trouvé ça très très chouette. Donc j'ai hâte d'avoir la suite de cette histoire. Je pense qu'il va y avoir que 2 tomes parce que pour l'instant il n'y a pas de 3e tome d'annoncé sur Goodreads. Donc je suis vraiment contente d'avoir découvert ce petit roman. Donc très cool de l'avoir déjà lu, surtout que je l'ai acheté cette semaine, donc aussitôt acheté, quasiment aussitôt lu. Et donc aujourd'hui je vais commencer le Clarissa Bard, donc c'est Et nous danserons sous les flocons. Petite comédie de Noël, enfin comédie avec Clarissa Bard plus ou moins, enfin une histoire qui se passe pendant les fêtes. J'ai plutôt hâte de retrouver un petit peu le village de Valeno, de revoir un petit peu certains personnages qu'on avait vus dans les 2 premiers tomes.
Donc je vais commencer ça tranquillement et puis je viendrai vous en reparler dans les prochains jours. Je voulais aussi vous montrer, tant que je suis là parce qu'il y a le PC qui est juste derrière, je vais vous montrer en fait sur le PC. Alors je suis désolée, ça risque de faire un petit peu bizarre parce que quand je filme un écran ça fait toujours un peu bizarre. Mais on m'avait demandé en fait comment je m'en sortais pour savoir un petit peu où est-ce que j'en étais dans mes sagas. Donc je voulais vous montrer un petit peu mon tableau Excel pour vous montrer comment je m'organise pour essayer de voir à quel tome je suis arrivée dans telle saga. Est-ce que là je suis à jour, est-ce que là je suis pas à jour. Donc je vais vous montrer ça un petit peu sur le PC, comme ça si jamais ça peut vous aider à vous faire un tableau pour l'année 2023 par exemple. Ben, moi je trouve ça très très pratique. Alors donc voici un petit peu comment mon tableau au niveau de mes sagas ça se présente. Alors attendez, j'ai essayé de pas trop bouger la caméra pour vous montrer avec le doigt. Donc là en fait j'ai noté toutes les sagas que j'ai débutées en 2022. Donc là c'est commencé en 2022 et là je précise quand c'est une relecture par exemple. Je note tout le nom des sagas, j'ai du tome 1 à du tome 15 et en fait quand il y a plus de tomes à partir du tome 6 par exemple, eh bien je note tout simplement les tomes 1.5, 2.3, etc. et je coche quand c'est lu. Donc là par exemple j'ai commencé tout ça comme saga cette année, plus certaines ici mais je vais vous montrer après. Parmi les sagas du coup que j'ai commencé ici cette année, je suis à jour dans toutes celles-là. Donc c'est-à-dire soit parce qu'il y a le premier tome qui est sorti, soit du coup j'ai rattrapé par exemple le Sang et la Cendre, il y a 2 tomes de sortie, ben, du coup je les ai rattrapés. Après du coup il y a des sagas que j'ai commencé mais qui sont déjà bien avancées, voire terminées pour certaines. Et après du coup des sagas que j'ai continué cette année et où par exemple je suis à jour, donc Skyward, dans ACOTAR, et des sagas que j'ai continué en 2022 mais où, du coup je suis pas à jour parce que ben, il y a encore plein d'autres tomes qui sont disponibles après. Et donc là ensuite il y a toujours des sagas par exemple que j'ai commencé en 2022 mais là du coup c'est la catégorie terminée. Les petites cases en vert je pense pas que vous allez voir mais c'est marqué terminé, donc c'est des sagas que j'avais pas commencé en 2022 mais que j'ai terminé en 2022. Par exemple le Trône des 7 îles, le premier tome j'ai lu en 2021 et j'ai terminé le tome 2 en 2022, voilà. Et du coup il y a des sagas que du coup j'ai commencé et terminé en 2022, donc là j'en ai 4, 5, 6 par exemple. Donc London and Shea, Cassidy Blake, Percy Jackson, Blackwater et compagnie. Donc là c'est les sagas que j'ai terminées cette année. Et là du coup c'est des petites sagas où j'ai abandonné. Donc vous avez Le Chant des Sans Repos, Immortal Instrument, Le Chat du bibliothécaire et Les Enquêtes d'Anna Swanson. Donc c'est des sagas où je me suis dit j'ai pas envie de les continuer pour telle ou telle raison, soit parce que ça m'a pas forcément plu, soit parce que je trouve plus d'intérêt en fait à lire cette saga. Donc voilà, je me suis déjà également préparé le tableau pour 2023. Et du coup, j'ai aussi, pour tout ce qui était avant 2022, parce que j'ai commencé à faire ce tableau en 2022, donc pour tout ce qui était avant, donc là c'est toutes mes sagas en cours, voilà, les sagas en cours mais où je suis à jour. Donc par exemple Mistborn, vous avez le tome 7 qui vient de sortir en VO, donc pour l'instant je suis à jour, j'ai lu les 6 premiers tomes, il reste que le tome 7. Les Rêves de nos mères, pareil, le tome 3 arrive bientôt. Alors je pensais que c'était qu'une trilogie, donc j'ai coloré que jusque là, mais apparemment il y aura au moins un 4e tome. Donc voilà, là c'est tous les sagas où je suis à jour par rapport à la parution française, donc comme ça m'aide à bien voir. Et tout le reste c'est des sagas que j'ai commencé, mais où je ne suis pas du tout à jour. Soit il me reste un tome, soit plusieurs tomes en fait pour terminer ces sagas. Et donc là c'est toutes les sagas que j'ai déjà terminées avant 2022. Donc voilà, pas mal de petites sagas et toutes celles que j'ai abandonnées. Voilà. Soit parce que j'y vois plus d'intérêt, soit parce que ça m'a pas plu plus que ça. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de sagas. Je me suis dit, j'ai pas envie de continuer, j'ai pas envie de me forcer, ça me plaisait pas plus que ça. Donc voilà, j'arrête là. Donc voilà, petit peu pour le tableau de mes sagas. Il y a pas mal de... Enfin, je m'y retrouve pas mal en fait dans cette organisation. Et du coup, comme vous pouvez voir tout en haut, hop, j'ai préparé ici du coup mes sagas pour 2023, donc comme ça je pourrais commencer à remplir ce tableau là et donc piocher dans des titres au fur et à mesure que je vais relire. Sous par exemple je continue La Ville aux étoffes, hop je prendrai cette ligne et je la remettrai tout en haut pour dire que je la continue en 2023. Donc voilà, je trouve que cette organisation me va plutôt bien et au moins je peux facilement faire mes vidéos aussi bilan de l'année. Je trouve ça plus pratique en fait de faire ce genre de choses que de juste noter sur un calepin, parce que au fur et à mesure s'il y a des tomes qui viennent en plus, c'est vite le bordel sur un calepin je trouve. Donc voilà, et il y a juste les graphiques que je note pas dans ce tableau là, parce que pour les graphiques j'utilise l'application Manga Collect
que je vous mettrai peut-être quelque part sur l'écran, qui est une application que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant et ça vous permet vraiment de voir à quel tome vous êtes arrivé au niveau des sagas. Alors il y a des parties qui sont bloquées parce que c'est en premium. Par exemple, vous avez la catégorie pile à lire ou déjà lu en fait. Vous pouvez séparer les deux. Moi personnellement je garde l'application en gratuite parce que au final j'ai pas de graphique dans ma pile à lire. J'ai vraiment, dès que j'achète un graphique je lis directement, donc ça me sert à rien. Mais c'est une application que j'aime bien pour vraiment savoir quand je vais en librairie à quel tome je suis arrivée pour telle ou telle saga, donc je trouve ça vraiment très pratique. Donc voilà, pour cette petite aparté au niveau de mes sagas, si jamais ça peut vous aider à organiser un petit peu votre année 2023, comme ça, je trouve ça vraiment pratique au niveau de Excel, donc voilà. Je vous retrouve, on est mardi en début d'après-midi, je vous ai pas repris depuis dimanche, parce que lundi ça a été une journée assez administrative. J'ai eu des rendez-vous avec l'URSSAF et compagnie, donc c'était une journée très stressante pour moi qui suis quand même assez anxieuse. Mais tout s'est bien passé, donc ça c'est chouette. Là du coup on est mardi en début d'après-midi, ce matin je suis allée faire les magasins pour finir également des cadeaux pour Noël. Mais il y avait tellement de monde, je vous ai même rien filmé en fait quand je suis partie ce matin parce que déjà c'était pas forcément très intéressant là où j'allais, mais il y avait tellement de monde que du coup je prenais ce que j'avais prévu de prendre et j'essayais d'avancer parce que clairement on n'est même pas encore la dernière semaine avant Noël et c'était blindé partout. Donc voilà, je vais là aller faire le deuxième round d'emballage de cadeaux pour Noël. Comme ça ce sera fait et il y aura encore des petites fleurs etc. à aller chercher, mais ce sera la semaine prochaine. Voilà, je suis contente d'avoir fini plein de choses, donc je reprendrai plus à partir de demain je pense pour vous parler un petit peu de mes lectures. Là je suis toujours en cours dans ma lecture du Clarisse Sabart. Je vais essayer de bien l'avancer, voire la terminer peut-être aujourd'hui, ce serait plutôt chouette. Sinon après, hier en fin d'après-midi, pour essayer de me calmer, etc., je vais passer l'après-midi à dessiner et à faire des petites choses déjà pour la boutique pour plus tard. Donc voilà, ça m'a calmée, mais j'avais pas forcément grand chose à vous partager non plus. Donc là, je vais revenir à un rythme un peu plus normal et ce sera assez chill à la maison. Donc je vais pouvoir vous partager des petites choses, notamment du coup la lecture. J'espère vraiment terminer Clarisse Sabart aujourd'hui pour passer à une autre lecture. Et voilà, on verra bien dans quoi je me lance après, mais en tout cas je vous reprendrai je pense demain pour vous montrer un petit peu tout ça. Je vous retrouve, on est mercredi 14, alors je vous retrouve du coup posée pour vous présenter mes lectures. J'ai donc terminé le Clarisse Sabart qui est Et nous danserons sous les flocons, qui était plutôt sympathique. J'ai passé vraiment une chouette lecture. Alors comme je vous l'ai dit, en fait c'est pas vraiment une comédie romantique de Noël. C'est plus un contemporain qui se passe à Noël, et comme c'est le faire Clarisse Sabart, c'est un peu dans la même veine que les deux premiers au final. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai plutôt bien aimé les personnages. On retourne au village de Valéno, donc le même village où se passaient les histoires des deux premiers tomes. Donc là en fait on va suivre Valentine qui, après 16 ans de vie commune et de mariage avec son mari décide de la plaquer et pour partir avec quelqu'un d'autre. Donc elle ne comprend pas vraiment, elle a vraiment du mal à s'en remettre. Et en fait on va la suivre 5 mois plus tard, cette rupture, où elle est repartie dans son village natal qui est Valéno. Donc c'est le seul truc un petit peu cliché des histoires de Noël, c'est genre l'héroïne qui repart dans son village natal. Voilà, c'est le cliché qu'on peut retrouver dans pas mal de comédies romantiques de Noël. Donc là, elle retourne à Valéno et en fait, elle avait fait des études pour devenir institutrice. Donc elle trouve un poste vacant, une personne qui est partie en congé maternité, si je dis pas de bêtises. Et du coup, elle va la remplacer jusqu'à la fin de ses congés. Donc elle est contente. Elle va du coup pouvoir faire ce métier d'institutrice qu'elle n'a jamais vraiment fait parce qu'elle bossait avec son mari dans l'entreprise familiale. Donc ça lui plaît plutôt bien et elle est très contente de retourner dans son village natal, de revoir beaucoup plus souvent sa mère, son père. Elle a également 2 sœurs jumelles, mais les 2 sœurs jumelles n'habitent plus là, mais il y en a une des 2 qui va revenir pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, petit retrouvaille au niveau famille. Et donc elle va continuer sa petite vie. Donc elle a amené également son fils d'une 15aine d'années avec elle dans le village de Valéno et on va suivre un petit peu comment elle arrive à se remettre un petit peu de cette rupture, comment elle arrive à avancer dans la vie, ce qu'elle fait un petit peu dans le village de Valéno, les préparations également pour les fêtes de fin d'année, parce qu'on arrive au moment de Noël. Donc on va suivre pas mal de semaines d'ailleurs, parce que ça se passe déjà début novembre, je crois, au début. Donc on a quand même pas mal de semaines avant Noël.
Et du coup c'est pour ça que je dis c'est plus un contemporain, parce qu'en fait on la suit vraiment elle, on suit ses histoires, on suit comment elle a réussi à évoluer un petit peu, comment elle a repris confiance en elle, ses relations au niveau de la famille. Il va également y avoir une petite romance dans l'histoire, mais je trouve que c'est pas du tout le sujet principal. Je vais faire une petite pause parce qu'il y avait un bruit bizarre, donc je reprends. Donc en fait dans cette histoire on a du coup une romance qui est pas vraiment le sujet principal. J'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus développée d'ailleurs dans cette histoire. Mais on a quand même bien le côté magie de Noël, je trouve, donc ça c'est plutôt chouette. On a aussi un petit côté secret de famille qui est amené, donc comme Clarissa Bart sait le faire avec ses autres romans. On retrouve également ça dans ce titre-là, puisque en fait notre héroïne et sa sœur vont partir à la recherche un petit peu de leur grand-père qu'ils ne connaissent pas, enfin qu'elles ne connaissent pas et que leur mère ne connaît pas non plus. Donc en fait elles vont fouiller un petit peu dans les affaires familiales. Donc voilà, c'était plutôt chouette, j'ai pu vraiment bien aimer. Je voulais vraiment que la romance soit un petit peu plus présente parce qu'elle arrive vraiment très tardivement, je trouve, dans l'histoire. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé un petit peu les retrouvailles également entre certaines personnes, ce que l'autrice en fait a voulu faire passer comme message aussi. Donc c'était plutôt chouette, j'ai vraiment bien aimé, donc je suis très contente de l'avoir lu. C'était une meilleure réussite que le Christina Loren de la dernière fois, donc ça c'est chouette. Et du coup pour continuer un petit peu dans le livre que j'avais très envie de lire, c'est un gros pavé, mais j'avais très envie de le lire et je me suis dit c'est le moment de l'attaquer parce que vraiment il me fait très envie. Donc j'ai attaqué le premier qui meurt à la fin, à chaque fois je veux dire le titre de l'autre, mais non c'est le premier qui meurt à la fin de Adam Silvera, qui est donc la préquelle au titre, et ils meurent tous les deux à la fin, que j'avais vraiment adoré à l'époque. Ça fait très longtemps que j'ai lu le premier quand il était sorti à l'époque, et du coup je suis très contente de repartir dans cette histoire, puisqu'en fait on est dans une histoire de dystopie où en gros vous avez une entreprise qui a été créée, qui est l'entreprise Deathcast, qui va permettre aux gens de connaître le jour de leur mort. Donc en fait là on est directement à la création de l'entreprise, alors que dans l'autre roman l'entreprise exerce déjà depuis des années. Donc là en fait on est, alors je sais plus quel jour on est, enfin quel mois. Donc là en fait on est en juillet 2010 et en fait on va suivre la première soirée de lancement de Deathcast. Et donc tout ce qui va également, tout ce qui va se passer après ce lancement, parce que forcément vous avez une entreprise comme ça qui s'est rapprochée du gouvernement pour dire on est capable de prévoir en fait les journées, enfin quand est-ce que telle ou telle personne va mourir. On n'a pas trop d'explications sur ça d'ailleurs. Mais le gouvernement du coup a donné son aval pour que l'entreprise sorte et pour qu'elle exerce en fait son métier tranquillement. Donc en gros l'entreprise va vous appeler entre minuit et 2 h du matin selon la tranche horaire dans laquelle vous vivez, pour vous annoncer qu'aujourd'hui c'est votre dernier jour et que du coup vous allez mourir soit dans 1 heure soit dans 23 h, parce que ça peut vraiment être dans les quelques minutes qui suivent l'appel ou alors plusieurs heures après. Ils ne vous disent pas comment, on sait juste que c'est la journée fatidique. Donc voilà, c'est aussi pour... En gros l'entreprise elle s'est créée parce qu'elle a mis en évidence le fait que beaucoup de personnes meurent sans avoir pu dire telle ou telle chose à leurs proches, en laissant leurs affaires pas forcément en ordre on va dire avant de partir. Et du coup c'est aussi pour éviter que des personnes ne puissent pas donner un dernier au revoir en fait avant de partir, surtout ça. Et aussi par exemple pour les personnes qui sont malades, vraiment malades, où il n'y a pas forcément de traitement, pour savoir que aujourd'hui ça va, je vais pas mourir donc je peux vivre le jour pleinement. Donc voilà, c'est assez compliqué au début parce que l'entreprise est payante. Vous avez des journées, soit vous pouvez payer tous les jours, soit vous pouvez payer par mois, soit par année, et c'est extrêmement cher. Donc on voit un petit peu à quel point les gens sont très sceptiques par rapport à ça, et en même temps le gouvernement a donné son aval pour ça, donc ils se disent que forcément ça doit être quand même un truc sérieux. Donc on va suivre les gens, et on va suivre notamment 2 personnages qui vont se retrouver tous les deux à la soirée de lancement, donc à New York. On a Orion qui est un personnage qui est une personne qui habite déjà à New York depuis toujours. Et en gros il a un passé assez compliqué parce qu'il est orphelin, il a perdu ses 2 parents à cause des attentats du 11 septembre. Et en fait il a été élevé par une amie de sa mère, donc il vit avec sa famille depuis des années. Et il a également une maladie cardiaque qui est très
est très compliquée à vivre parce qu'en fait elle ne peut pas être soignée et donc il peut mourir si jamais son cœur s'emballe trop, enfin voilà, s'il a trop d'émotions, si son cœur en fait des fois il peut juste faire une attaque comme ça et on ne sait pas trop pourquoi, donc il a un peu l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête tous les jours. Et donc pour lui c'est un très bon moyen de s'inscrire à Deathcast pour essayer de savoir que aujourd'hui, demain, après-demain, c'est pas les jours où je suis censée mourir, donc il peut continuer à vivre pleinement sa vie. Donc forcément il n'est pas du tout contre cette entreprise. D'un autre côté vous avez Valentino qui lui vient d'arriver à New York le soir justement de lancement de l'entreprise. Et en gros il va arriver avec sa jumelle qui techniquement devait arriver en même temps que lui, mais en fait elle a eu un petit retard et elle arrive que le lendemain. Et ils sont partis parce qu'ils vivaient dans une famille très très religieuse. Valentino a dit un petit peu à tout le monde qu'il était homosexuel. C'est pas très bien passé, du coup ses parents en fait ont considéré qu'ils avaient plus qu'un seul enfant, donc plus que sa jumelle et plus lui. Donc en fait ça se passait très très mal et ils ont décidé de partir. Donc Valentino et sa jumelle, ils ont décidé de partir poursuivre leur rêve à New York. Donc en fait lui vient d'arriver à New York et il va rencontrer Orion justement le soir de ce lancement. Et on va donc suivre un petit peu la rencontre entre les deux. Vous avez un autre personnage qui est la meilleure amie, un peu comme la sœur plutôt de Orion qui va être présente également là. Donc on va suivre un petit peu ce qui va se passer. On va voir que les gens, forcément ils pensent à des trucs bizarres directement, ils pensent que c'est la fin du monde, ils pensent qu'il y a des aliens qui sont arrivés sur la Terre, ils pensent que c'est des médiums ou des personnes avec des pouvoirs surnaturels qui sont à la tête de cette entreprise. Enfin, vous avez vous avez tout ce qui peut arriver en fait de décrit dans ce roman. Et en fait on va suivre l'histoire de ces deux jeunes hommes pendant une journée, j'ai l'impression, puisqu'en fait l'un des deux va recevoir le premier appel de Deathcast, puisqu'ils sont tous les deux inscrits, et l'un des deux va recevoir un appel. Donc je vous dis pas qui, je vous dis pas voilà, mais l'un des deux va recevoir l'appel et on va suivre un petit peu ce qui va se passer pendant cette journée. Donc pour l'instant, j'ai commencé hier, j'en suis page 140. Donc il est 1h40 du matin. Donc on a commencé à minuit quand il y a eu le lancement. Et donc je pense qu'on va suivre vraiment toutes les heures de la journée au fur et à mesure du roman. Il est quand même assez gros, il fait quasiment 600 pages. Mais en fait je me suis lancée dedans hier et ça se lit extrêmement bien. Donc je suis très contente de m'être lancée là-dedans parce que j'avais très très envie de le sortir de ma palle avant la fin d'année. J'espère vraiment que ce sera une très très bonne lecture comme l'autre roman qui est Et ils meurent tous les deux à la fin, parce que j'avais vraiment adoré. Là déjà les personnages je les aime vraiment beaucoup, donc j'espère qu'au niveau de l'histoire ce sera ça va suivre et que ce sera touchant et que je vais beaucoup aimer suivre du coup le destin des deux personnages tout au long de la journée. Mais en tout cas pour l'instant c'est bien parti, donc je vous en reparlerai peut-être avant la fin du vlog samedi. On est mercredi, il y a peut-être moyen que je le termine avant samedi. Donc voilà pour mes lectures, donc je vous en reparlerai très très vite. J'ai rien d'autre de plus à vous dire aujourd'hui, donc je pense que je vais éviter de trop parler parce que les vlogs sont déjà beaucoup trop longs. Donc je vous dis à bientôt, comme ça dans les prochains jours, demain ou après-demain. Je viendrai vous faire un update, si jamais j'ai pas encore terminé la Dame Silvera, je viendrai vous faire un update pour vous donner mon avis.
retrouve aujourd'hui, on est vendredi 16. Alors je vous retrouve pour finir ce vlog. Exceptionnellement cette semaine je le finis pas demain parce que demain je reçois de la famille, donc je préfère avoir le temps de finir le montage aujourd'hui, mettre sur YouTube, etc. pour que ce soit en ligne dimanche matin. Donc je vous retrouve pour vous donner mon avis puisque j'ai terminé le Adam Silvera que je vous présentais la dernière fois, qui est donc le premier qui meurt à la fin. Je vous avais déjà fait le résumé un petit peu du titre là, donc je ne vais pas forcément en revenir dessus. Je voulais vous tenir à jour du fait que j'ai terminé ce roman parce que je l'ai un petit peu bouffé quand même. Il fait quasiment 600 pages et franchement ça se lit très très bien. J'ai franchement beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages. On va vraiment les suivre du coup, comme je vous disais la dernière fois, pendant les heures en fait de la journée, qui est techniquement le jour final d'un des deux persos qu'on va suivre. Et on va suivre un petit peu tous les questionnements, tout ce qui va se passer également durant ce premier jour de lancement de Deathcast. Et du coup voilà, c'est vraiment un livre où on va suivre une tranche de vie, on va dire. On va suivre pas mal de réflexions sur la vie, sur la mort, sur les personnes à qui on tient. Il y a un petit trigger warning quand même pour tout ce qui est violence conjugale. Sinon j'ai quand même beaucoup aimé tout ce qui est réflexion également sur son acceptation d'homosexualité aussi, vu que les deux persos qu'on suit sont homosexuels, et donc on va avoir une petite relation également entre les deux, enfin ils vont se rapprocher un petit peu, et voilà, c'était vraiment très très chouette. J'ai un peu moins accroché au personnage de Orion, qui est donc le perso qui a un problème de cœur et qui a perdu ses parents pendant le 11 septembre. J'ai un peu moins accroché à lui parce que sa façon de penser, de s'exprimer, voilà, je sais pas, j'étais pas trop, je me suis pas attachée vraiment à lui, alors que Valentino au contraire c'était un personnage que j'ai beaucoup aimé. Même sa sœur Scarlett, qu'on voit quasiment pas, voire très très peu, mais en fait la façon dont il parle d'elle, etc., leur relation en tant que faux jumeaux était vraiment très très cool à suivre, donc je suis très contente d'avoir eu ce genre de perso là. Un petit clin d'œil également à l'intérieur de ce livre là pour les personnages de l'autre titre, qui est donc Et ils meurent tous les deux à la fin. On a un petit clin d'œil là-dedans. Je vous conseille quand même de lire celui-là en premier si vous voulez découvrir un petit peu ces deux titres, parce qu'ils font partie du même univers et techniquement ça se passe avant, mais il y a quand même des petits trucs, des petites références à des choses qu'on voit là-dedans en premier. Et celui-là est meilleur je trouve parce que les personnages sont beaucoup plus attachants, ça nous fait ressentir beaucoup plus d'émotions, mais celui-là est vraiment très cool quand même. Donc je suis très contente d'avoir eu une autre histoire en fait dans cet univers, et je regrette juste de ne pas avoir eu des détails que j'aurais bien aimé avoir, mais que l'auteur a choisi justement de ne pas dévoiler, et je regrette un petit peu parce que je pensais que justement on allait avoir des réponses dans ce tome là. Bon, ça n'a pas été le cas, donc c'est un petit peu dommage, mais j'ai quand même passé un très très bon moment de lecture, donc c'est pas un coup de cœur, mais c'était vraiment une très chouette lecture. Donc je suis très contente de l'avoir terminé assez vite parce qu'il était quand même très gros. Et donc rapidement pour vous montrer la lecture que j'ai décidé de commencer après ma lecture du coup de Adam Silvera, je me suis dit que ce serait chouette de partir dans un roman en VO parce que j'aime bien essayer de pas trop lâcher la lecture en VO aussi, et là j'avais très envie de lire le Taylor Jenkins Reid qui me reste dans ma pile à lire. Donc c'est Maybe in Another Life que je vous ai présenté dans le book haul récemment je crois, qui est donc un titre de contemporain où en fait on va suivre Anna qui a 29 ans et qui va repartir dans sa ville natale qui est Los Angeles, et en fait elle va revoir sa meilleure amie qu'elle n'a pas vue depuis quelques années, malgré le fait qu'elles sont restées en contact, mais ça fait longtemps qu'elle l'a pas vue. Et en gros dans cette histoire elle va faire une petite soirée de retour avec des personnes également de son ancien lycée, de ses années en fait d'études, qu'elle va revoir le soir, donc une petite soirée de bienvenue. Et elle va aussi revoir l'un de ses ex, donc avec qui elle sortait justement quand elle était au lycée, et avec qui elle n'a pas parlé depuis 13 ans parce qu'en fait il avait déménagé à un moment je crois. Donc elle va revoir du coup son ex, et en fait à la fin de la soirée il va y avoir une sorte de on va dire que l'histoire va se split en deux, et en gros soit elle va rentrer chez sa meilleure amie parce que pour l'instant elle habite chez elle vu qu'elle vient de revenir seulement à Los Angeles, donc soit elle va rentrer directement avec sa meilleure amie, ou soit elle va partir avec son ex. Donc on va suivre en fait deux histoires parallèles au fur et à mesure du récit. Moi je suis pile au moment où, parce que j'en ai eu 31 pages, je suis pile au moment où la soirée vient de se terminer un petit peu, et où en fait elle va devoir faire le choix de partir soit avec l'un soit avec l'autre. Donc on va suivre un petit peu cette histoire, et j'ai super hâte de voir comment en fait sa vie
va changer si elle a fait tel ou tel choix, parce que je pense qu'on s'est tous posé la question à un moment donné dans notre vie de est-ce que si j'avais fait ce choix-là à un moment T, ma vie serait vraiment différente, ou est-ce que je serais quand même revenue sur le même style de vie que ce que j'ai actuellement. Donc je trouve ça chouette d'aborder ce sujet dans ce récit, et il n'est pas très long, il fait que 330 pages, donc j'espère avoir le... Bon, j'espère pas le traîner pendant trop longtemps non plus, parce qu'au début je voulais peut-être me lancer dans le Sophie Germain qui me reste, donc la dernière lecture de Noël, mais je me suis dit que j'avais envie d'autre chose avant d'enchaîner avec la dernière lecture de Noël, et puis j'ai encore une semaine avant Noël, donc ça va. Donc je suis partie vers celui-là, et comme il n'est pas très long, je me suis dit que ce serait plutôt chouette de le lire, et j'en ai lu 31 pages hier, donc ça se lit quand même toujours aussi bien. J'ai hâte d'avoir un petit peu le fin mot de l'histoire, et de savoir pourquoi en fait l'autrice va nous présenter du coup 2 choix de vie alternatifs, donc plutôt contente de lire ce livre là. Et par contre celui-là il n'est pas traduit en français. L'autre de l'autrice que je vous avais présenté, donc Malibu Rising, était sorti en français, celui-là pas encore, mais peut-être que ça sortira, parce que il y a déjà 2 titres de cette autrice qui ont été publiés en français, donc je pense que les autres vont pas tarder non plus. Donc voilà, je m'arrêtais là pour ce 3e Weekly Vlogmas déjà. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'hésitez pas du coup, si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo, à me donner un petit peu votre avis. Ça a plus été un Weekly Vlogmas où je vous ai parlé lecture par rapport aux 2 précédents, donc j'espère quand même que ça vous a plu. Du coup moi je vais commencer un nouveau pour que vous ayez un autre Weekly Vlogmas. Je pense que le prochain Weekly Vlogmas sortira quand même dimanche prochain. Si du coup avec les fêtes je comprends que voilà, vous n'avez pas forcément regardé tout de suite, mais je me dis il y a peut-être des personnes qui fêtent pas Noël ou qui sont tout seuls et qui aimeront peut-être avoir une vidéo à regarder pour ce jour-là. Donc je vais quand même le sortir le dimanche, et si jamais voilà, vous aurez entre Noël et Nouvel An pour le regarder si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour celui-ci. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Donc moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.